Bonjour, alors aujourd'hui c'est l'école à la maison, donc jour numéro 2. Donc hier en fait on avait travaillé, je vous l'avais dit, sur Fury, un logiciel d'orthographe. Et donc mon petit garçon s'était trompé sur l'orthographe de 3 mots. Donc du coup j'avais donné, non 2 mots. Et donc du coup j'avais donné 2 mots à savoir écrire pour aujourd'hui. Et donc du coup on a écrit les mots au tableau et après on en a profité pour faire un petit tirage au sort dans la boîte à mots. Donc du coup, c'était l'occasion justement de rajouter les mots dans la boîte à mots. Donc, vous pouvez regarder ma vidéo sur la boîte à mots pour avoir le détail de cette méthode d'apprentissage de l'orthographe. Et donc, comme on avait 2 mots à mettre dans la boîte à mots, avant de mettre les nouveaux mots, on fait un tirage au sort des anciens mots. Donc moi, avec mon fils, ça fait un moment qu'on travaille sur cette méthode-là. Vous voyez, il y a beaucoup de mots. On avait fait tous les mots l'année dernière de la dictée d'école. Oui, Donc tous les mots sont dedans. Et donc il a pioché 3 mots au hasard qu'il m'a donné, bien sûr, qu'il n'a pas regardé. Et moi, je lui ai dicté. Et on a vu après, donc sur le tableau, voilà, il a pioché un magicien, après, et des animaux. Et là, on est en train de les écrire sur un répertoire. Donc, c'est l'occasion aussi de réviser, merci, l'alphabet. Après, il y aura un travail également sur la nature des noms. Ça sera l'occasion d'une autre séance. Alors, en même temps, donc, comme on est en train d'écrire les mots donc, dans le répertoire, donc là, en fait, les 3 mots qu'il a tirés au sort, on va les écrire donc, dans le répertoire. Donc, comme ça nous permet de réviser aussi l'alphabet. Parce que moi, j'aime bien faire des choses utiles, c'est-à-dire on ne fait pas juste l'alphabet ce jour-là. On va travailler tout le temps avec un sens vraiment, c'est-à-dire tout a un sens, tout a une utilité. On ne fait pas les choses juste comme ça parce qu'il faut faire l'alphabet aujourd'hui. Comme hier, on a fait une promenade où il fallait chercher des objets donc en F. On avait trouvé un brin de paille et donc je lui ai dit que ça s'appelait un fétu de paille. Et donc là, du coup, on a dit tiens, on va regarder dans le dictionnaire. On va chercher le mot parce que fétu de paille, c'est un mot qui est quand même peu utilisé. Donc du coup, on a pris le dictionnaire. Donc là, du coup, on a cherché le mot dans le dictionnaire, donc le dictionnaire vraiment classique. Bon, quelque chose qui ne s'utilise plus énormément parce qu'avec Internet, on a plus rapide à chercher le mot sur Internet. Et puis là, du coup, mon fils me dit, mais moi aussi, j'ai un dictionnaire qui est plus simplifié. Et donc, du coup, ça s'appelle, voilà, très bien, 4-7 ans. Alors, on va voir si le mot fétu, fétu de paille, il est aussi dans ce dictionnaire pour les enfants. On va voir ça tout de suite. Allez, vas-y, dis-nous un peu. Alors, fétu, ça va être avant feutre. Donc là, c'est bien parce qu'en plus, il y a une recherche aussi, une logique. Et c'est pas évident. Regarde, fête. Voilà, donc le problème des dictionnaires comme ça pour enfants, c'est qu'ils sont simplifiés. Donc du coup, on n'a pas le mot fétu qui est un mot peu usité. Alors, quand je travaille sur Fury, quand on regarde donc le diaporama avec les mots, donc ça, vous pouvez faire avec un imagier aussi, c'est possible. Donc du coup, je demande toujours à l'enfant de bien prendre les mots en photo avec les yeux, clic-clac, et de bien les stocker donc dans le cerveau. Et après, je lui demande en fait à la fin de l'exercice, je lui dis, je vais te demander donc à chaque fois 3 mots au hasard. Et là, donc, ce sont des phrases. Et donc là, avec les phrases, je demande à l'enfant donc de faire une copie différée, c'est-à-dire de choisir une phrase qu'il va aller écrire au tableau. Et là, donc par exemple, il a choisi donc une phrase dans les plus courtes, bien sûr. Un homme rame sur le lac. Donc cette tâche de copie différée d'une phrase, ça permet de travailler la mémoire à court terme. Et si vous différez un petit peu, c'est-à-dire par exemple, s'il y a un petit peu de distance entre la phrase et l'endroit où l'enfant l'écrit, on va rentrer un peu plus dans la mémoire à moyen terme. Alors hier, si vous vous souvenez, on avait commencé donc les bandes numériques qu'on avait accrochées.
Et là, donc j'ai préparé à mon fils une feuille quadrillée. Et donc, on a expliqué qu'il y avait 5 lignes de 7 cases. Donc, on a repris aussi le calcul d'hier. Et donc, on a trouvé, il a retrouvé qu'il y avait 35 cases, du coup, sur la feuille. Et comme on s'était arrêté, en fait, sur la bande numérique accrochée au mur à 82, eh bien, je lui ai demandé, bah alors, on va arriver à combien maintenant? Donc, on a réussi à trouver qu'il fallait faire un calcul. Il fallait faire 82 plus 35 cases. Et donc, on est à 117. Donc, normalement, je lui ai dit, s'il ne se trompe pas sur le quadrillage, on devrait arriver à 117. Donc là, il est en train d'écrire les chiffres. Donc, il va essayer de ne pas se tromper parce que sinon, bien sûr, on n'arrivera pas au bon. Et donc, ça nous permet de vérification de l'opération. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, on a bien réussi à arriver à 117. Donc le résultat est bien confirmé. Et puis là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plastifier la feuille. Et puis après, on va découper les bandes pour aller les accrocher au mur. Donc la ligne numérique, on l'a accrochée, donc je vous avais dit, dans la montée d'escalier. Voilà. Et puis après, donc ici, on est reparti sur l'autre mur. Et on va donc descendre. Et là, on est arrivé, donc on avait dit, à 117. Et donc après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait compter, donc on a compté en numérotant. Donc ça, vous pouvez retrouver les explications sur les vidéos de Céline Alvarez, qui explique ça. Donc c'est la méthode Montessori. Et donc là, chez les enfants, vous allez pouvoir avoir des difficultés souvent. C'est à partir de 70. Là, souvent, c'est compliqué pour les enfants parce que en France, on dit 70. Il n'y a pas, en fait, un terme différent pour 70 et pour 90 par rapport aux Belges, où eux, ils ont un terme différent.